Aujourd'hui, c'est une sortie d'endurance. On n'est pas là pour se péter la pile entre copains. Ah, non, 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 on va pas se péter la pile entre copains. Non, non, aujourd'hui, là, c'est endurance totale. Zone 2, tu vois. Donc, zone 2 veut dire zone 1 récupération active, zone 2 endurance. Donc là, on est en totale endurance, là, tu vois. On n'est pas, c'est pas, on va pas faire des sprints, parce que je les connais, les Garennes. Ah oui, oui, je les connais. Souvent, les dimanches comme ça, c'était des sprints, aux pancartes, tout bordel. Bon, tous les dimanches, on se pétait la gueule. Même moi, je me pétais la gueule. Donc, on va arrêter les conneries, hein, et on roule tranquillement, parce que les pancartes, c'est bien, mais il y a les courses pour faire les pancartes. Hein. Bon, les courses, c'est pas des pancartes, c'est des podiums. Hein. C'est, voilà, quand t'arrives à l'arrivée, tu fais ton sprint. Mais là, c'est pas le moment. Et puis, bon, quand tu dois faire des sprints tout seul, vaut mieux les faire tout seul, tu te pètes la gueule tout seul, ou à 2, limite à 2, mais pas à 15, quoi. Parce que bon, les pelotons, en général, le cycloclub de Gournay, quand il fait un sprint en pancarte, c'est tout le monde qui se pète la gueule, ils sont 4 par terre, on appelle les pompiers. Quoi. Voilà. Bon, c'est pas sympa, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Oui, alors, il y a quand même 2 personnes qui ont battu les records cette année. Donc moi, le président du cycloclub de Gournay, je suis tombé quand même 4 fois. Hein. Je sais pas comment, je suis tombé 4 fois. Et puis bon, il y a Maxime, hein, Maxime Skoda. Alors lui aussi est tombé plein de fois. Tu vois, il est encore tombé la semaine dernière. Bon, on est les 2 seules personnes qui tombons. Bon, on a un club d'handicapés. Mais il y a la bonne humeur. Il y a toujours la bonne humeur. Allez, on y va. Le jour se lève. Enfin, s'il se lève. Parce que ici, il se lève presque jamais. Enfin... Pendant cette période, le soleil en Picardie ou en Normandie, il ne se lève pas. Hein. On est toujours recouché. On va aller chercher Antonio. Et ensuite, on ira chercher Florian, que vous connaissez déjà. Hein. Bon les gars, voilà, je suis avec Antonio là. Et on est en train d'attendre Florian. Bon Florian, rendez-vous au Carrefour. Voilà, donc ce Carrefour là, hein, voilà. Hein. 9h30, le mec qui s'est déjà barré, il a fait 30 bornes en plus, il nous appelle, il fait vous êtes où? Il est perdu dans la pampa. Il s'est barré là, il a peut-être crevé dans la... Donc il est obligé de refaire 30 bornes en arrière pour revenir sur nous. Nous on bouge pas, on en a rien à foutre, on l'attend. Donc là on l'attend là. Il est en train de remonter, il est dans le néant là-bas là, dans le brouillard. Dans là, le brouillard. Voilà, dans le brouillard. Donc je vous présente Antonio. Antonio, voilà. Il arrive. Hein. Bon, il est là à fond. Hein. Il a bloc. Regardez-le. Et il va gagner des courses. Hein. Là, il a fait 1000 mètres de dénivelé en même pas 20 bornes. Allez, gamin! Allez! T'es grand aujourd'hui, Florian! C'est bon! Putain. Voilà Florian, vous le connaissez, hein, il est là le bétail. Oui, mon Florian. Ouais. Ça fait combien? Ça fait 20 bornes, c'est pas demandé. C'est sûr. C'est le sprint là! On y va! Hein. C'est le sprint! Allez Florian, t'emmène! T'emmène! Allez Florian! C'est le train du CCGV les mecs! Allez mon gamin! Oh putain, bravo, belle victoire! Bravo Florian! Ça va Antonio? Ça va, ça va. On en a perdu un, il s'est planté! J'ai perdu encore dans le brouillard. Il y en a un qui s'est perdu. Non, il est rentré, on s'est séparés. On a fait 2h30 à peu près, 2 heures quoi. Ouais, 2 heures, voilà, on est à 2h30. Que voilà, on rentre à la maison avec du brouillard, hein. Du brouillard comme d'habitude. Un bon brouillard bien épais là. Ah ouais. Ici c'est calpé, hein, comme je dis dans les vidéos. On est vraiment à calpé quoi. Hein. On le voit, on le sent là. Donc là 2h30 de fini. C'était plutôt. Fallait pas dépasser les watts. Prédéfini par l'entraîneur. Bon bah malheureusement. Je suis désolé Nicolas, mais C'est pas évident. Hein. C'était pas évident avec les masses qu'on a montées. Hein. Heureusement qu'on a des lampes. Il vaut mieux. Par ce temps-là, il vaut mieux. Ouais. Honnêtement, Bonjour. ça sera dur, bonjour. Regarde ça. Oh, une voiture en face. T'as du mal à Il le est tombé d'un seul coup. Hein.
Eh mais, j'ai l'impression qu'on est, tu sais, dans le mouvement tour en plein brouillard. La montagne, là. Là, les gars, On attaque le dénivelé, là. et sincèrement, de plus en plus, ça tombe. Hein. Bonjour les vaches. Les belles vaches. Ça fait ça une vache? Je sais pas. La vache normande. Ouais, Florian, il a tapé 3000 mètres de dénivelé dans la Picardie et la Normandie, c'est top. Allez, Tonio. Allez, gamin. Jusqu'au gros gamin, allez. Allez, mon gamin. Bétoré. Putain, c'est pire, regarde. Je vois rien. Tonio, il est à fond, là. Allez, gamin. C'est la bonne, hein. Tourne, hein. Fais attention. Je vois rien. Là, c'est chaud. C'est vrai qu'on voit rien. On est parti avec le soleil. On revient avec le soleil, hein. La pluie arrive. La pluie arrive, le brouillard. La pluie arrive. Ah ouais, parce qu'il s'y connaît, lui, en météo. Quand il dit ça, en général, on a une averse au bout de 3 secondes. Ouais, bah ça commence. Ça arrive. Sérieux? Regarde. Il est temps de rentrer, les copains. On a 60 km. 60 km. Et comme vient de dire Antonio, la pluie arrive. Et effectivement, la pluie arrive. Hein. Elle est là. Ah, c'est vrai qu'en Normandie, il pleut pas beaucoup. Non. Hein? Non, non, Il pas pleut du pas beaucoup en Normandie. Hein. tout. Très rare. Bel endroit. Hein. Bel endroit. Hein. Bon, voilà. Allez. C'est parti pour la pluie, gamin. T'entends les gouttes là? Ah voilà, il pleut. À chaque fois qu'il dit un truc, lui de toute façon, Antonio, tu peux être sûr que 3 minutes après, ça tombe. Ça tombe, ou il y a du soleil, ou peu importe. De toute façon, c'est Monsieur Météo. C'est Monsieur Météo du cycloclub de Gourdon-en-Bray. Ça, c'est Tonio. Monsieur Météo, c'est lui. Hein. Donc, une très bonne sortie. Bon, on a commencé avec du brouillard, on a fini avec du brouillard, on finit même avec de la pluie maintenant. C'est ça qui est top avec le cycloclub de Gourdon-en-Bray, les copains. C'est que tu donnes des rendez-vous. Soit on n'est pas à l'heure, soit on n'est pas au point de rendez-vous, soit il y en a un qui chute, enfin il y a toujours un truc quoi, toujours un truc, crevaison, etc. etc. Donc là aujourd'hui, bah tu vois, on se donne rendez-vous, donc déjà moi je pars pas à l'heure, moi je suis pas parti à l'heure, donc on a dit 8h30 au point de rendez-vous pour que je rejoigne Antonio. Bon bah je suis parti à 8h30 de chez moi, donc je pouvais pas être au point de rendez-vous à 8h30 vu qu'il y a 10 km, donc c'est pas possible. Donc on arrive à 9h, Antonio m'a rejoint. Ensuite, donc vu que tout a décalé, on avait dit 9h au deuxième point de rendez-vous où on rencontre, bien sûr, Florian. Bon, bah Florian, lui, il a cru qu'on était... il voulait nous rejoindre sur notre route. Bon, il a pris la mauvaise direction, quoi. Tu vois. Il est parti à droite, nous, on arrive à gauche. Voilà, donc c'est super, voilà. Donc, résultat des comptes. On a fait notre sortie au bout d'un moment, donc on a attendu un quart d'heure, donc on voulait pas redescendre. Nous, on avait la flemme, moi et Antonio, de redescendre pour se retaper une bosse, parce que oui, le point de rendez-vous, c'est en haut d'une petite bosse. Et nous, ça nous faisait chier, ça nous faisait chier réellement de redescendre pour aller chercher Florian, qui, bon, lui, s'est tapé 3 fois la bosse, quoi, réellement. Et j'avais pris mes surchaussures, regarde bien. Attends. Tiens, regardez un peu. Tu vois, ça, c'est mes surchaussures, tiens. Voilà. J'ai pas mis de surchaussures au début. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, il va pas pleuvoir. Bon, bah, les surchaussures, je vais te les montrer, ils sont là. Dans la poche. J'ai pas eu le temps, bah, à 10 km, quand Antonio annonce qu'il pleut, bon, j'allais pas m'arrêter pour du bord pour mettre des surchaussures. Donc, je suis rentré avec les pieds mouillés. Super bonne sortie, sincèrement. Donc, je devais respecter les niveaux watts, pas dépasser ma zone 1, voire ma zone 2 d'endurance. Bon, bah, malheureusement, avec les bosses qu'on a fait, bah, j'ai dépassé tout le temps ma zone. On a essayé de respecter au mieux, mais bon, c'est compliqué quand tu montes une bosse, tu peux pas respecter la zone 2 au maximum. C'est pas possible, tu es obligé d'appuyer sur les pédales, sinon t'avances à 5 km/h. On a vraiment essayé de respecter les watts de Nico. Au mieux, Nico c'est notre entraîneur, à tous les trois. Et moi j'ai d'autres choses à te raconter cette semaine, donc on se retrouve mardi pour une nouvelle aventure. À bientôt, à tout à l'heure.
tant que ça souffle, il pleuvra pas. Bon, si ça souffle et ça pleut, on n'est pas dans la merde. Pour 1h30 de vélo, voire 2 heures, ça dépend où je vais. Mais voilà, on a énormément de vent, il y a énormément de vent. Il y a 35 km/h de vent, tu dois l'entendre. Attends, je vais m'abriter un peu parce que sinon tu vas rien entendre. Donc il y a 35 km/h de vent et 65 km/h de rafale. Donc j'ai envie de te dire, je vais peut-être rester bloqué dans la pampa, avancer à 2 km/h. Donc voilà un petit peu la situation d'aujourd'hui. J'ai des sprints à faire. Donc une dizaine de sprints à faire. Comment te dire que je vais les faire arrêter? Il y a du soleil les copains. C'est formidable. Par contre, 65 km/h de vent, tu le ressens sur le vélo. Hein. Le bicloun il tremble de partout, j'ai l'impression d'être à l'arrêt. Mais il y a un peu de soleil. En Normandie les gars. Ah c'est beau. Ah c'est bien hein, d'avoir un peu de soleil, ça fait du bien. Et là, le vent vient de sud-ouest, alors il y a 12 degrés, ça va. Mais bon, par contre, les sprints vont être durs, j'ai l'impression. Les sprints vont être durs. Face au vent, c'est là où tu travailles le mieux, à vrai dire. Je sais pas si tu m'entends bien, mais ça souffle énormément. Je suis dans une turbine mon pote. C'est un truc de dingue. Ah, mon vélo il est penché. Voilà les gars, j'ai fini ma séance. Bon, j'avais 12 sprints à faire. Et tu vois, c'est là que c'est une séance comme ça, là, avec du vent. Alors il y avait tout pour progresser aujourd'hui. Ça, c'est des séances, j'aime bien ce temps-là en fait. Parce que j'ai fait 20 km vent de face. J'ai fait à peu près tous mes sprints sur vent de face. C'était pas des petites rafales, t'as dû le voir. Donc ça fait, faut bien tenir le guidon. Tu vois, tu mets grand plateau, tu descends en bas et puis t'envoies les watts quoi. Et je suis un peu content de moi aujourd'hui là. En général, je regarde pas la moyenne dans ces sorties là. Je fais vraiment du travail spécifique. Donc vraiment du travail spécifique. Je vois que ça progresse bien. Je me sens de mieux en mieux. Alors ça promet quoi, c'est bien, je suis content. Là je rentre avec le vent dans le dos. Et c'est vraiment agréable de rentrer avec le vent dans le dos, surtout quand on fait une bonne séance comme ça. Alors tu vois, c'est 12 sprints. 12 sprints limite quasi arrêté quoi. Parce que quand t'as le vent de face, au limite c'est comme si tu étais arrêté quoi. Puis t'envoies quoi, t'envoies, puis tu te reposes après entre deux. Alors ça dépend. Hein. Mais franchement, ça fait vraiment du bien quoi. Ça débloque le moteur et tout. Alors quand tu as envie de progresser, quand tu as envie de
d'aboutir à certaines choses, il faut passer par là. Et franchement, je vois que je progresse par rapport à l'année dernière. Je me sens mieux que l'année dernière encore. Donc ça promet vraiment une très belle saison à venir, en espérant qu'on ait une très belle saison. Franchement. Tout le monde est motivé dans le club. Ça donne envie de s'arracher pour les copains, travailler en équipe, etc. etc. Bon, là, théoriquement, hein, dans la logique, tu dois plus entendre devant. Parce que là, j'ai le vent en plein dans le cul. À savoir que moi, je peux rouler du côté de la Picardie, l'Oise. Je peux aller dans la Somme, je peux aller dans l'Oise, je peux aller dans l'Eure, je peux aller en Ile-de-France et je peux aller en Seine-Maritime, où j'habite. Donc je suis vraiment à proximité de tous ces départements. Et quand tu as envie de voir un petit peu des régions différentes ou du paysage complètement différent, eh ben, ça dépend du sens du vent, mais c'est jamais les mêmes parcours. Et c'est ça que j'aime bien. Alors tu vois là, quand je vais de ce côté-là, du côté de Rouen là, eh ben j'aime bien parce que ça monte, c'est la vallée de la Seine. Et tu vois, la vallée de la Seine, eh ben c'est pas tout plat. Tu comprends? Des fois je peux aller dans l'Eure, du côté des Andelys. Les Andelys ou les Andelys, ça dépend comment vous dites. Moi j'ai les Andelys quoi. Donc je vais de ce côté-là. Bon là, aujourd'hui c'était vent sud-ouest. Donc sud-ouest, ça me fait aller vers Rouen, tu vois, à l'autre côté. Et je trouve ça superbe. Je trouve ça superbe. Là tu vois, je rentre tranquille, je suis en roue libre, je suis à 28 km/h, j'ai 65 km/h de vent qui me pousse. Je suis nickel, tu vois. Alors beaucoup regardent la moyenne. Est-ce que vous regardez énormément la moyenne sur vos sorties? Tiens, mettez-le en commentaire. Moi je m'en fous un peu. La moyenne aux entraînements, je m'en tape complètement le fion. Attends. Wow. Ah, je suis passé dans une flaque d'eau, elle était épaisse. Ah, il y avait des poissons dans l'eau. Oh, c'était un truc de dingue. Bon. Alors, est-ce que vous regardez votre moyenne quand vous faites des sorties? Alors, je pense, bien entendu, pour les gens qui font de l'endurance et cyclo, oui, moi je faisais ça quand j'étais jeune. Je regardais énormément la moyenne parce que ça me permettait de progresser. J'avais des objectifs, me mettre, mettons, 31 de moyenne sur la prochaine sortie. J'avais pas d'objectif prédéfini, j'avais pas d'entraîneur, j'avais pas tout ça. Et ça me permettait de faire un truc sympa avec mon frère. On se faisait un Tour de France et on calculait sur les compteurs. On arrêtait notre moyenne à la pancarte, tu vois. On arrêtait notre compteur à la pancarte et on se faisait le maillot jaune, maillot à pois. Ah, c'était délire. C'était les bonnes périodes. Alors moi, mon frère il croyait que je trichais tout le temps, tu vois. Alors c'était embrouille dans la chambre, on se tapait la gueule parce que j'avais soi-disant arrêté le compteur avant. Bon, des fois c'est vrai que je le faisais. Des fois j'ai arrêté le compteur avant pour pas qu'il me... Et puis voilà, c'était ça avant. Avant c'était ça, donc on faisait ça. Est-ce que tu auras toujours ta moyenne? Tes sorties, ça peut être un objectif personnel, hein. Tu vois, de faire un parcours, tu fais un parcours, et puis la semaine d'après tu refais, et puis tu essayes d'améliorer ta moyenne sur le circuit. Est-ce que vous faites ça, vous? Tiens, question. Moi j'ai arrêté. Mais avant je le faisais, effectivement. Ah, c'est agréable, hein. C'est vraiment agréable de faire du vélo avec le vent dans le dos, hein. T'as l'impression d'être puissant, quoi. C'est vrai. Regarde, quand je te mords pas, regarde. Il y a les arbustes. J'ai vraiment le vent dans le dos, là. Eh, je suis bon. Eh, je pense que je pourrais faire les Jeux Olympiques de char à voile ou... Faudrait qu'il y ait un truc comme ça. Faudrait que j'aille faire de la voile, moi. Parce que je contrôle le vent. Ah oui, parce qu'à chaque sortie, ce que je te dis pas... Alors, est-ce que tu le fais aussi, ça? Tiens. Je prends ma carte, je prends ma météo, et je regarde où le vent vient. D'où le vent va venir. Et en fonction du vent, eh ben je sais où je vais aller. Sud-ouest, ouest. Comme ça, je rentre toujours avec le vent dans le dos. C'est toujours sympa de le faire. Comme ça, tu rentres, t'es pas trop fatigué, quoi. Tu t'es reposé de ta séance. Ma séance, je l'ai faite avec la difficulté du vent. Donc j'ai rajouté du braquet plus ma difficulté du vent. C'est une très bonne séance, ça. Et tu rentres avec le vent dans le dos, tranquille, tu moulines, tu rentres pépère. Tu récupères, quoi. Là, tu vois, je suis en récupération active. Et je mouline. Je
te parle. Je suis content quoi. Il me reste 10 km et on sera à la maison. Où j'habite c'est par là. Mais tu vois c'est énormément. C'est la nationale 31, c'est très dangereux par là, donc je vais pas aller par là, c'est très dangereux. Alors c'est complètement con, hein, on n'est pas dans la même région, mais j'adore le Jura, la Franche-Comté. Et tu vois, ça me rappelle un petit peu la Franche-Comté, ça. Tu vois, quand je suis dans ma région, cette région, la Normandie, des fois, de temps en temps, ça me rappelle la Franche-Comté. Donc la forêt, tout ça, c'est top. Je suis libre. Il n'y a personne qui m'emmerde ici, là. C'est top. Pas trop de voitures, top quoi. Donc si un jour tu as l'occasion de venir dans le coin, fais-moi signe. Sortie terminée mec. Sortie terminée. Oh, j'ai une belle tête hein. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé Julien là? On dirait que j'ai fait des dreadlocks. Dreadlocks c'est ça comme ça? On dit dreadlocks? T'as vu le vent, t'as vu tout ça. Je sais pas si vous utilisez ça. Tu vois, moi je viens d'arriver là. Tu vois, j'utilise ça. C'est alors ça c'est pour les protège-cales. Donc protège-cales à chaque fois, tiens, je le mets là. Hop. Là ça se met au niveau du pied. Alors, je sais pas si tu vois. Si tu vois. Regarde. Tu vois là, je le mets là. Hop. Niveau du pied, protège-cales. Tac, ici. Voilà, donc là je mets au protège-cales tout le temps. Comme ça quand je rentre, bah t'as mis le pâté cale et ça coûte 10 balles. Bon ça s'use, ça fait 1 an et demi que je les ai, tu vois, ils sont pas trop usés. Tu marches avec, puis quand tu pars ou quand t'arrives, bah tu enquilles tes protège-cales et puis t'abîmes pas tes cales. Quand acheter un protège-cale, tu le cales dessus, dès que t'arrives, tu rentres, tu mets tes protège-cales, un peu comme les patins, comme les patinages artistiques. Hein. Quand ils sortent pas avec la lame, hein. Ils mettent des protège-lames. Bah c'est un peu pareil, hein. Tu mets tes protège-cales, tu sors. Hop. Donc est-ce que vous avez ça les copains? Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Bah si je vous ai donné une bonne idée, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires. Si je vous ai donné une bonne idée pour les protège-cales, ça peut être sympa pour vous. Et ben voilà, des protège-cales, 10 €. Tu vas à Decathlon ou à Intersport, tu te les trouves à 10 €. Tu te les cales sur tes... Après une sortie, tu les mets. Et quand tu pars, tu les retires. Tout simplement. Pars pas avec, hein, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de partir avec les protège-cales. Bon après, bon tu les enlèves. Et tu te dis putain pourquoi ça enclenche pas? Tu sais, t'es quand même un con, tu essaies d'enclencher ta pédale. Ah oui, bah t'as les protège-cales, t'avais oublié. Ça m'arrive des fois, ça m'arrive. Encore tout à l'heure, je crois que ça m'arrive. Voilà, il est propre le vélo, hein, il est propre le vélo. Bon, on va le nettoyer après, hein.